Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Chaque jour, dans Historiquement Vôtre, David Castello-Lopez remonte pour nous aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et pour ceux qui l'ont pratiqué, c'est le quotidien, c'est le judo. Oui. Vous savez, parler de n'importe quel sport, pour moi, c'est pas facile. Parce que quel que soit le sport, ça convoque des souvenirs de nullité, d'approximation et d'humiliation. Et c'est particulièrement le cas avec le judo que j'ai pratiqué toutes les semaines entre 1987 et 1991. C'est un sport assez attirant quand on est enfant, le judo, parce que c'est l'un des seuls où on porte un habit qui indique le niveau de performance. La ceinture, qui va de blanche à noir, en passant par jaune, orange, vert, bleu et marron. Donc en regardant un groupe d'enfants judokas, on sait exactement qui est plus fort que qui, avant même qu'ils aient fait quoi que ce soit. Pour passer d'une ceinture à l'autre, il y a un petit examen qui se fait dans un coin de la salle où on doit montrer qu'on connaît les noms de certaines prises et qu'on peut les réaliser sans trop de difficultés. Ces prises, elles ont tout un nom japonais. Elles ont des noms japonais qui souvent, quand même, pour une oreille occidentale, se ressemblent un peu. Il y a quand même Osotogari et Kosotogari, Ipponso Enage et le Graal que personnellement je n'ai jamais réussi à atteindre, Tomoe Nage, autrement appelé la planchette japonaise. Et Deashibarai aussi. Ah oui, tout à fait, je me souviens. On a peut-être une ceinture marron, là. Pas loin. Et Tomoe Nage, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la planchette japonaise qui consiste à mettre son pied sur le ventre de l'adversaire et on roule en arrière pour le faire passer par-dessus sa tête. Alors moi, je suis allé jusqu'à la ceinture verte, comme vous, Olivier Pouls, vous l'avez dit tout à l'heure, mais j'ai toujours senti que mes professeurs m'avaient donné les ceintures un peu par charité, vous voyez. Il y a une vidéo qui a été prise de moi dans une compétition en 1990 où on me voit courir sur le tapis devant mon adversaire et en 4 secondes, il me fout par terre, il m'immobilise et j'ai perdu. C'est une des défaites les plus humiliantes de ma vie et le fait qu'elle ait été filmée, n'a rien arrangé. Vous pourrez la mettre sur les réseaux sociaux. Elle aurait beaucoup de succès sur les réseaux sociaux. Maintenant que vous en avez parlé. Elle doit exister quelque part. Il faut la numériser. Sur europe1.fr. C'est vraiment très triste à regarder. Je pense que ce serait vraiment... voilà. Oui. Vous deviez être tout mignon en plus. Ouais, très... Je me souviens en plus, j'ai le souvenir moi-même d'avoir vraiment... Vous savez, au judo, on immobilise par terre et on fait une sorte de clé de cou comme ça. Ça marque quand on est petit. Ouais, ça marque très fort. Bon, le judo, il n'y a pas vraiment de surprise. C'est né au Japon. Là, il n'y a pas de piège. Et ça a été créé par un monsieur très identifié qui s'appelait Jigoro Kano en 1882. Jigoro, c'était le fils d'un notable de la ville de Kobe au Japon, qu'Olivier Pouls connaît bien à cause du bœuf premium qu'on y élève. Jigoro, il était super bon élève, notamment en maths et en anglais, et il avait vraiment envie de devenir bon en arts martiaux, mais c'était un moment où les arts martiaux étaient un petit peu en déclin au Japon parce que c'était considéré comme pas assez tourné vers la modernité. Et donc, Jigoro, il a eu du mal à trouver des profs, mais il a fini par en trouver un qui s'appelait Fukuda Ashinosuke, qui lui a appris différentes techniques qui appartiennent à la grande catégorie de ce qu'on appelle le jujitsu. Le jujitsu, c'est un ensemble d'arts martiaux généralement sans armes et dont le point commun est qu'il consiste non pas à s'opposer à son adversaire par la force, mais à utiliser précisément la force de son adversaire pour le vaincre, pour le déséquilibrer, pour le mettre par terre, pour lui faire des clés, etc. Très vite, Jigoro, il est devenu super fort au jujitsu, au point qu'il a fini par créer sa propre école en 1882, qu'il a appelée à ce moment-là, école de judo. Judo, ça veut dire la voie de la souplesse en japonais. Alors, c'est pas facile de trouver exactement ce en quoi le judo diffère des arts martiaux semblables qui l'ont précédé. Disons que c'est plus la philosophie sous-jacente qui est différente. Le judo est beaucoup moins violent que le jujitsu. Enfin, il est surtout beaucoup moins violent dans la façon avec laquelle Jigoro l'avait imaginé, puisque pour lui, le judo, c'était pas uniquement une compétition, c'était un enseignement. Et donc, bien sûr, il y avait une partie compétition, mais c'était aussi, on apprend à se connaître, c'était plus une philosophie, et il y avait un aspect compétition qui, lui, est devenu plus populaire que le reste. Ce qui a fait la différence avec le judo, c'est que Jigoro, il a passé sa vie à le promouvoir non seulement au Japon, mais aussi dans le monde entier. Et il a notamment été le premier membre asiatique du Comité international olympique. Alors, il est mort en 1938, mais le mouvement qu'il a lancé, il a continué après sa mort. Le judo, c'est devenu un sport olympique en 1964, et c'est aujourd'hui un des sports les plus pratiqués au monde.
notamment par des enfants franco-portugais qui n'ont aucune disposition particulière pour lui. Oui, mais c'est l'école de la vie. Exactement, l'école de la vie. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr où j'espère qu'on verra votre vidéo très bientôt.